Hello les jolies bulles, j'espère que vous allez bien, j'espère que là où vous êtes, vous rayonnez. C'est bon, le micro est là. Et que vous envoyez plein d'amour autour de vous. Alors on se retrouve, on va attendre un petit peu pour votre guidance de la semaine. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un merveilleux dimanche. On a eu le soleil, donc ça fait toujours plaisir. Comparé à la semaine dernière où j'étais dans le froid, dans la neige. J'espère que vous allez bien. Salut Sandrine. Salut aux premiers arrivants qui sont là. Salut à tous. J'espère que vous allez bien. Salut Fadela. Salut à tous. Alors du coup sur la page, je zozote. Sur la page, je vous avais posté 3 magnifiques petites photos que j'avais prises dans la forêt. La première, il me semble que c'était une photo que j'avais prise ici, avec de jolies fleurs et un petit tronc d'arbre par terre. Salut Joël. Salut Nicole. Je suis contente de vous lire et de vous voir ici dans le chat. Donc je vous avais posté 3 images. Donc pour ceux qui n'ont pas l'habitude de ce type de tirage, je suis Caroline de la page Lily Bulle. Mon surnom c'est Lily et je suis du coup thérapeute ou coach angélique, je ne sais pas comment m'appeler. Mais en tout cas je travaille avec l'énergie des anges puisque c'est vraiment ma vocation, mon rayonnement, ma sensibilité. Et donc j'organise des petites séances tous les dimanches, des séances de la semaine à venir où je vous envoie finalement les petits messages des anges et voilà comment les petits messages des anges, des guides aussi, puisque les anges vous accompagnent mais les guides aussi. Donc je travaille avec les deux énergies. Salut Marine. Donc sur la page, je vous avais posté 3 jolies petites images. Si vous n'avez pas vu les images, peu importe. Ce que je vous invite à faire, c'est vraiment à visualiser un chiffre entre 1 et 3 et de faire votre choix. Si vous arrivez au moment de la lecture de la carte, j'ai envie de dire, c'est que le message est pour vous et que vous avez quelque chose à retenir du message. Salut ma petite Victoria, salut Erika. Salut France, comment vas-tu ma jolie lumière? Donc voilà, je vais vous inviter à vous relaxer, à faire le vide en vous, à rentrer dans votre cœur et à faire un choix en conscience, à vous dire voilà, j'ai envie de me brancher sur l'énergie de mes anges, qu'est-ce qu'ils ont à me dire aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils ont envie de me transmettre, et c'est parti. Salut Nathalie, salut Sandra. Allez, c'est parti. Oh, il y a plein de petits oiseaux. Alors à chaque fois que je viens ici, j'ai toujours plein d'oiseaux qui viennent et ils se rapprochent. Ils se rapprochent d'ici, donc je pense qu'ils ont aussi quelque chose à nous dire, à nous partager à travers cette petite vidéo. Salut Amal, salut Karine. Alors qu'est-ce que je vais utiliser? J'ai envie déjà d'envoyer un premier message des archanges ou des anges. Salut Karine. Allez, on est parti. Alors, merci là-haut de nous envoyer le petit message pour les jolies bulles qui ont choisi du coup l'image numéro 1. Alors, il y a une petite carte qui a sauté. C'est celle-ci. Bilan de vie. Alors, je vais vous lire ce qui dit. C'est l'archange Jérémiel. Dressez un bilan de votre vie et prenez la résolution de changer ou de remédier à tout ce qui manque d'équilibre. Donc, cette semaine, vous allez probablement faire comme une petite, vous savez, un petit bilan, un petit topo, une petite analyse globale de vos énergies, de comprendre finalement que tout ce qui est en déséquilibre vient de quelque part, vient d'une brèche en vous, vient de quelque chose que vous n'avez pas forcément mis en lumière, que vous avez mis sous le tapis pour vous dire allez, c'est pas grave. J'analyserai ça peut-être après, ou je vais essayer tout simplement de le mettre de côté ou de mettre cette émotion qui me ronge, de la mettre de côté parce que je ne suis pas capable de l'affronter aujourd'hui.
Et là, on va dire que cette semaine, ça va être un peu la semaine où tout va remonter, où vous allez peut-être prendre le temps de regarder un peu le bilan de votre vie. Alors ça peut être ça aussi, ça peut être tout simplement de vous asseoir. De vous asseoir et de méditer aussi, de faire le vide en vous et de vous dire voilà, aujourd'hui tous les chemins que j'ai faits, où est-ce que ça m'a emmené? Et c'est pas où est-ce que ça m'a emmené, c'est pas quelque chose qui va être là pour vous juger, mais plutôt pour prendre de la hauteur et de vous dire finalement tiens, j'ai appris ça. J'ai appris finalement que la blessure que j'avais par rapport à mon père, par rapport à ma mère, ça me vient de telle ou telle blessure, de la blessure de l'abandon. Et que finalement, cette blessure de l'abandon que j'ai eue dans ce cœur-là, dans mon cœur qui est fragile, j'ai envie de dire, ça a peut-être fait des impacts dans ma vie amoureuse, par exemple, ou tout ça. Finalement, on sent que c'est une période où vous allez faire un petit bilan. Et on peut aussi vous inviter à travailler finalement avec l'archange Jérémiel et à lui demander conseil vraiment finalement sur des choix de vie. Parce qu'on sent qu'aussi il y a cette énergie de faire un choix par rapport à ce bilan. Qu'est-ce qui vient à la suite du bilan? C'est aussi l'heure du choix. L'heure du choix, l'heure de la croisée des chemins. Ça peut être ça aussi. On va essayer d'en savoir davantage. Alors je vais prendre mon petit tarot psychique. Alors qu'est-ce qu'ils veulent nous dire à travers le bilan de vie? Alors, vous voyez ici, on est dans cette énergie-là. Cette énergie de méditation, d'introspection. On a le 8 ici, donc le 8 c'est l'harmonisation de ces énergies. Donc on est vraiment dans faire sortir l'ancien pour rétablir le nouveau en nous. Et aussi c'est l'heure de s'épancher. Voyez, ici vous avez un personnage qui est au bord de l'eau et qui est en train vraiment de méditer, en train de purger toutes les choses qui sont enfouies. On a vraiment l'eau. L'eau pour moi c'est l'émotionnel. C'est les choses vraiment qui sont enfouies, c'est l'inconscient aussi. Et il y a plein de choses qui sont en train de sortir. Des choses, des émotions. C'est l'heure de la libération des émotions. Pour faire quoi? Pour faire cette harmonisation, ce bilan de vie. C'est nécessaire finalement de passer par là pour se rendre compte de pourquoi j'ai ces émotions. Pourquoi elles sont là. Et comme je le dis souvent, les émotions, elles sont neutres. C'est-à-dire qu'elles sont ni positives ni négatives. Une émotion, elle est là pour nous traverser, nous apporter un message. C'est exactement comme le mouvement de l'eau, ça nous traverse. Et s'il y a quelque chose finalement qui s'accroche à cette eau, c'est qu'il y a une résistance et qu'il y a besoin finalement de travailler sur cette résistance pour que l'eau finalement elle coule et qu'elle soit fluide. Donc c'est vraiment voir les émotions comme quelque chose, un indicateur de là où ça joue pas. Pourquoi j'ai cette émotion? Pourquoi ça me fait autant de mal? Dites-vous bien que si ça vous fait autant de mal, c'est qu'il y a quelque chose à mettre en lumière. Donc, on va savoir, on va essayer de leur demander un petit message de plus, mais on sent vraiment que c'est la libération de l'émotion, l'harmonisation. Le 8, c'est vraiment le signe de l'infini, où on est vraiment en train de se reconnecter à l'univers finalement, à cette harmonie, à ce fluide de la vie qui fait que d'un seul coup, on accepte ce fluide-là, on le laisse nous traverser. Et pour le laisser nous traverser, il faut cultiver en soi cette transparence, cet alignement pour que finalement les choses elles coulent de manière fluide, sans résistance. Et c'est un peu ce qu'on va vous demander cette semaine, c'est de laisser finalement les émotions vous donner le chemin, vous donner l'indication de là où vous devez finalement penser vos plaies, de là où vous devez tout simplement y mettre de l'amour et non de la peur. Donc ça, c'est vraiment le message de nos anges pour cette semaine, pour celles qui ont choisi. Du coup, l'image numéro 1. Donc là, on a 3 cartes qui ont sauté. Donc, je vais les prendre dans ce sens-là. Ici, on a l'indécision, comme je vous disais tout à l'heure. Donc c'est vraiment l'heure du choix. Et dans cette indécision, finalement, on a 2 chemins qui se présentent à nous et nous, on est au milieu. Et on vous dit ici... ici vous avez la femme réfléchie. La femme réfléchie représente vraiment la femme qui analyse finalement, qui est
très intelligente, qui a énormément de choses en elle, qui est peut-être aussi charismatique, mais qui a également une grande sagesse, une grande connaissance. Donc ça peut être vous, d'accord? Cette sagesse que vous avez en vous, que vous allez puiser en vous pour vous reconnecter. Ici, vous avez le 7e chakra, donc le chakra coronal. Donc le chakra coronal, c'est quoi? C'est votre connexion au divin qui est juste au-dessus de votre tête. Donc ce qui fait votre alignement, on va dire, votre connexion avec les plans lumineux. Et on sent que finalement, on vous demande de puiser dans cette connexion avec votre 7e chakra et de canaliser l'information. C'est comme si vous alliez recevoir l'information soit par, on va dire, une amie qui a une grande connaissance, une grande sagesse, qui a énormément de savoir, ou soit c'est simplement vous qui allez peut-être trouver aussi l'information dans un livre, parce que ça peut être ça, ou ça peut être tout simplement que vous arrivez à une étape de votre vie, vous voyez, il y a les escaliers là, où vous êtes en train de monter, c'est-à-dire que vous êtes en train de faire des choix qui sont en corrélation avec votre cœur, mais également avec votre intuition divine. Donc on sent que finalement, l'indécision est là, mais il y a la clé qui va arriver. Il y a la clé, on vous dit, la connexion avec votre divin. Elle va, on va dire, venir à travers finalement votre sagesse intérieure. Donc on sent qu'il y a, on va vous demander de cultiver cette connexion avec le cœur, la méditation, le fait de vous recentrer à l'intérieur de vous, de prendre conscience que finalement tout le monde peut canaliser, finalement les énergies des anges, des guides, les énergies des plans de lumière, parce que oui, on est tous connectés à la source, et que finalement vous allez trouver à travers votre sagesse divine ou à travers un livre, à travers peut-être le fait de reprendre vos études aussi, à travers une formation, peut-être que vous allez vous rediriger vers une formation qui va simplement vous faire comprendre que votre chemin, il nécessite d'aller du coup reprendre vos études, vous former à quelque chose qui vous plaît le mieux. Donc on sent qu'il y a toutes ces énergies-là, de bilan de vie, de libération émotionnelle, et de prendre une décision, de faire un choix en fonction de votre cœur, mais surtout de cultiver cette connexion au divin, de cultiver cette connexion avec vos anges, avec vos guides, et de comprendre que finalement toute cette sagesse, vous l'avez à l'intérieur de vous. Donc voilà, je vais pas aller plus loin, mais j'ai envie d'aller plus loin, mais finalement il y a d'autres... Voilà, c'est vraiment en fonction de vous, en fonction de vos ressentis, en fonction de tout ce que vous allez finalement avoir comme énergie, avoir comme information durant cette semaine. Donc je pense que ça peut être une invitation finalement à changer de chemin et à aller vers quelque chose qui vous convient le mieux, des études qui vous conviennent le mieux, un job qui vous convient le mieux. Bref, on sent qu'il y a l'énergie du 8, l'énergie de l'harmonisation. Salut France Noël! Allez, on est parti du coup pour les personnes qui ont choisi l'image numéro 2. Salut Virginie! Allez, image numéro 2. Qu'est-ce que nos anges et nos guides nous invitent à faire pour cette semaine? Alors, bon, là j'en ai un tas qui est tombé, mais on va prendre celle qui est partie du coup sur le côté là. Alors, on a cette magnifique carte qui est maternée. Donc c'est la carte de l'archange Gabriel et qui nous dit, regardez le petit oiseau qui est dans le fond, vous le voyez? Je vous dis qu'ils sont en train de nous poursuivre, regardez, ils sont là. Depuis tout à l'heure, ils tournent, c'est impressionnant. Et ben il y en a 2 là du coup. Bon, ben voilà, on est vraiment accompagné et guidé. Hein. On peut pas avoir d'autres preuves qui sont là, qui sont avec nous, les êtres de lumière, les anges, les guides, peu importe. Mais en tous les cas, il y a les esprits de la nature aussi qui sont là. Donc là, on a la carte maternée. Donc qu'est-ce qu'on vous dit? L'archange Gabriel, de même que vous prenez soin d'un enfant, vous vous occupez de votre propre enfant intérieur. Ces 2 activités sont importantes pour vous en ce moment. Donc là, ça va être question de prendre soin de vous. De prendre soin de vous comme un enfant. Et de plus vous tirer dans les pattes et de plus finalement vous juger de manière sévère et simplement de vous regarder de manière accomplie, comme si vous étiez quelqu'un d'accompli, de rempli, de plein, et de vous dire mais mon Dieu, regardez mon parcours, regardez ce que j'ai fait, regardez tout ce que je suis devenue.
et finalement de vous choyer tel un enfant et de cultiver cet amour inconditionnel en vous, de vous dire voilà, maintenant je me fiche la paix et j'incarne cette paix. Parce que qui de mieux que vous pour incarner cette paix? Il n'y a personne d'autre qui va simplement vous faire comprendre que c'est à vous de vous aimer et c'est à vous d'incarner cette paix à l'intérieur de vous pour être en paix avec les autres finalement et pour avoir cette abondance que vous souhaitez, avoir cette fluidité que vous souhaitez. Tout le monde veut cette fluidité. Mais il faut bien comprendre que cette fluidité, elle commence à l'intérieur de vous. Donc c'est commencer par prendre soin de vous, par probablement changer de manière la manière dont vous vous percevez. C'est important peut-être de changer cette manière-là. Alors je sais que c'est pas simple quand on a passé longtemps finalement dans des schémas destructeurs envers soi, mais ça peut commencer tout simplement par se faire à manger avec amour, se faire un plat avec amour, voilà, je me mets des couleurs dans mon assiette, je m'envoie de l'amour dans mon assiette, je m'envoie de l'amour dans mon thé, dans mon verre d'eau, quand je prends ma douche, quand je me brosse les dents, peu importe, vraiment c'est remettre de l'amour dans chaque geste que vous faites envers vous, parce que c'est important de refaire circuler cet amour en vous, refaire circuler cet amour dans chacune de vos cellules pour vous sentir bien et vous sentir en harmonisation. Donc il y a vraiment ça aussi. Ça peut être aussi une méditation avec votre enfant intérieur, d'aller puiser au fond de vous, d'aller regarder cet enfant intérieur qui est toujours là et qui a besoin peut-être aussi de se sentir en sécurité, de se sentir en paix, de se sentir choyé. Et de regarder cet enfant avec amour et de lui apporter finalement tout cet amour qu'il n'a pas reçu quand il était petit. Tout cet amour qu'il n'a pas reçu quand il était plus jeune. Et qui a fait qu'aujourd'hui c'est un adulte déséquilibré, qui a peur probablement de prendre des décisions pour lui. Et c'est tout simplement rétablir cet amour à l'intérieur de lui pour l'aider à avancer, pour l'aider finalement à se sentir bien. Et c'est vraiment l'énergie de Gabriel, puisque l'énergie de Gabriel c'est vraiment l'énergie du maternage, et ça ressemble beaucoup, son énergie ressemble beaucoup à celle de Marie. Et finalement voilà, c'est refaire circuler cet amour en vous, le faire jaillir. Ça peut être aussi vous occuper d'enfants, ça peut être ça aussi. Dans tous les cas, on sent qu'il y a cette volonté de prendre du temps pour vous. Donc on va essayer de tirer d'autres cartes pour vous. Voilà. Alors, est-ce que je prends, est-ce que je prends pas? Allez, on recommence parce que là j'en ai eu plein. On va se concentrer. Ok, bon. Ils veulent parler, donc on va les laisser parler. Il y en a plein qui ont sauté. Allez, on va commencer par celle qui est partie là-bas. Donc on sent qu'il y a cette énergie de maternage et en même temps on a plusieurs cartes qui nous parlent vraiment de... Alors on va commencer par celle-ci. Ici, on a la carte vraiment du triomphe de la personne qui se met au bord de la falaise et qui a envie de crier, d'exprimer, de communiquer finalement ce qu'elle a au fond d'elle. Donc ça peut être aussi le temps de materner. Pourquoi? Parce que peut-être que votre enfant intérieur a besoin de s'exprimer, a besoin de dire des choses. Donc finalement, on va vous inviter à laisser communiquer cet enfant intérieur, cet enfant que vous avez peut-être réprimé jusque-là, pour le laisser finalement, lui laisser la parole finalement, lui laisser dire ce qu'il a envie, lui laisser dire tout ce qu'il a enfoui au fond de lui, de laisser vraiment cet enfant qui danse, qui a envie finalement de crier aussi, de chanter, de s'amuser, pour aller vraiment vers cette énergie de libération. On a cette énergie de libération et aussi on a le 7 et le 7 c'est vraiment le sacré, retrouver le sacré à l'intérieur de soi. Parce que peut-être que vous vous êtes perdu aussi et qu'à force, avec le tumulte de la vie, on perd vraiment le sens du sacré, le sens, l'essence même du sens de la vie. Quand on se balade ou quand voilà, on est en nature, finalement, des fois les gens, ils ont beau être dans la nature, mais ils sont tellement dans le brouhaha du mental et tellement dans le tumulte de la vie, le tumulte du mental, que finalement ils passent à côté même de l'essence de la vie qu'il y a à travers cet arbre qui est derrière, de ces oiseaux qui étaient là juste là, et qui finalement ils perdent l'essence de la vie et ils perdent finalement l'essence qui les habite, cette énergie. Et on a aussi ici
vous voyez ici, on a vraiment une union qui est en train de s'opérer en vous. Et l'union, c'est vraiment l'union du cœur. On sent qu'il y a aussi besoin de se réfugier dans son cœur pour incarner finalement ce couple sacré. Donc il peut y avoir aussi une envie finalement d'aller vers ce couple sacré, cette union spirituelle aussi. On sent qu'il y a peut-être aussi envie, voilà, une envie de communier avec une personne, de vous sentir en équilibre avec cette personne, de vous sentir en communion. On va vous dire, passer par cette étape de l'enfant, d'être un enfant. Parce que finalement, un enfant, lui, il vit pleinement ses émotions et il est pleinement avec la personne, il n'est pas à moitié. Parce que souvent, quand on est en couple, on n'est pas vraiment pleinement avec la personne, mais on est des fois tellement programmé dans des schémas ou dans des personnages pour plaire à l'autre. On va vous dire, voilà, peut-être que si vous voulez cette union spirituelle avec les autres, il faut retrouver votre authenticité et il faut aussi refaire jaillir cette eau à l'intérieur de vous. Cette eau, ça représente vraiment cette énergie du cœur, cette harmonie. Et on sent aussi qu'il y a, vous voyez, il y a beaucoup d'eau dans ces cartes, beaucoup d'eau, beaucoup de verre, donc on est vraiment dans le cœur, dans les émotions. Et qu'il y a probablement une libération à faire dans le côté de l'enfant intérieur, mais également on a l'impression qu'il y a l'énergie du couple qui est là aussi et qui a besoin d'être exprimée, qui a besoin d'amour aussi. Et on va vous demander finalement de rétablir ce féminin, ce masculin à l'intérieur de vous. Et ça vient dans la manifestation de cet enfant intérieur à l'intérieur de vous. Donc on sent voilà, qu'il y a plein d'énergie d'eau, de libération émotionnelle aussi. Et il y a cette énergie voilà, de communication. On a envie de communiquer ce qu'on a envie. On a envie de communiquer finalement à l'autre qu'on est bien ou qu'on n'est pas bien, peu importe. Mais il y a vraiment voilà, la volonté de communication, d'aller vers quelque chose qui nous convient le mieux et de manifester. On est vraiment dans la manifestation, dans l'envie d'aller vers l'autre et de communier avec l'autre. Donc, j'ai envie de vous dire, prenez soin de vous de l'enfant intérieur qui est à l'intérieur de vous. Et dites-vous bien que si vous avez envie d'aller vers ce couple qui vibre en vous, cette union sacrée, il faut retrouver cet enfant intérieur et le regarder, le laisser finalement exprimer ses émotions, le laisser s'exprimer et les choses, elles vont se manifester. Prenez soin de vous et c'est très important, voilà, c'est très important pour vous de prendre soin de cet enfant intérieur. Donc voilà, allez, on continue pour les personnes qui ont choisi l'image numéro 3. Bon, en tout cas, il y a du mouvement derrière, hein. C'est incroyable le nombre d'oiseaux que j'entends voler. Donc je sais pas qu'est-ce qu'ils ont à nous dire, mais j'ai l'impression qu'ils sont... Allez. Alors, image numéro 3. Wouh! Qu'est-ce qu'on a là? On a les deux cartes qui sont sorties. Alors la première, c'était le bilan de vie, comme tout à l'heure, avec l'archange Jérémiel. Donc on vous dit de dresser un bilan de vie, de regarder un petit peu qu'est-ce qui est en équilibre et qu'est-ce qui ne l'est pas. Et du coup, de rentrer à l'intérieur de vous et de regarder, d'observer finalement qu'est-ce qui est en déséquilibre. Vous avez entendu ou pas? Je sais pas, il y a un petit oiseau qui veut nous parler. Bonjour Patricia. Du coup, on va vous inviter vraiment à dresser ce bilan de vie. Et ici, à côté, on a la clairsensibilité. Donc on vous dit, soyez attentifs à vos sensations physiques et émotionnelles récurrentes, car elles indiquent des instructions divines. Donc on va vous dire, finalement, tout ce que vous ressentez de manière lourde ou de manière joyeuse, finalement, ce sont des indicateurs. Tout ce que vous ressentez dans votre corps, que vous ayez des nœuds dans votre dos, des nœuds dans les épaules, un cou qui fait mal, les cervicales, etc., les yeux qui vous font mal. Regardez partout où vous avez mal. Finalement, en fait, tous les endroits où vous avez mal, ce sont des signes, ce sont des indicateurs qu'il est temps de faire un bilan de vie. Que finalement, là où vous avez mal, c'est pas juste un mal physique, c'est que c'est un mal émotionnel que vous avez finalement laissé traîner, entre guillemets, et qui s'est impacté dans votre corps physique
et qui fait que du coup vous avez des maux. Et là, pour vous délivrer finalement, pour guérir de ces maux, il est important de faire un petit bilan et de dire bon, mais pourquoi j'ai mal aux épaules? Pourquoi j'ai mal finalement pourquoi j'ai je sais pas moi, j'ai mal dans mon bassin? Pourquoi j'ai des règles douloureuses par exemple? Pourquoi ça me fait autant mal, etc. Dites-vous bien qu'à chaque fois il y a un signe. Il y a un signe. Pourquoi la douleur? La douleur, c'est vraiment quelque chose qui va vous signaler également là où ça va pas. En général, ce sont des zones où vous avez tout un tas d'émotions qui n'ont pas réussi à finalement sortir, qui n'ont pas réussi à être mises en lumière. Et c'est un peu, voilà, comme je dis toujours, c'est un peu vous savez, le caca sous le tapis, là, quand les chats ils mettent le caca sous le tapis, ben, c'est un peu la même chose. Au bout d'un moment, bah, ça va sentir. Et puis si vous regardez pas, bah, ça va sentir, et puis voilà. Donc là, il va falloir mettre le nez là-dedans, entre guillemets, et regarder bah, pourquoi vous avez mal. En général, vos anges et vos guides vont vous envoyer les réponses parce que finalement, vous savez pourquoi vous avez mal. Donc, c'est vraiment de vous dire... oui, je crois qu'il est d'accord, le pivert, puisque Patricia nous a dit que c'était un pivert. Je crois qu'il est d'accord. Et donc, du coup, c'est vraiment l'heure finalement de regarder toutes vos émotions et pourquoi vous êtes aussi autant submergé par les émotions en ce moment, parce que ça peut être aussi un indicateur de vous dire est-ce que je me fais plomber par quelqu'un ou est-ce que finalement j'ai un lien toxique avec une personne qui fait que du coup je n'arrive pas à me détacher de manière énergétique à cette personne. Il y a peut-être ça aussi. Donc c'est vraiment à regarder un petit peu dans votre entourage tout ce qui finalement fait jaillir en vous des émotions négatives, des émotions qui vous submergent et qui vous empêchent d'avancer. Donc on va demander davantage. Alors, hop là. Alors ici, vous voyez ici, alors moi ce qui m'interpelle directement, c'est ce personnage-là. Alors pour moi, ce personnage-là, quand je le tire souvent en guidance, c'est qu'il y a un personnage qui porte un masque. Et pour moi, en général, c'est souvent un pervers narcissique ou une personne qui est dans votre entourage et qui vous pompe votre énergie. Et on sent vraiment que cette énergie, elle est pompée. Regardez, souvent elle est pompée ici. Alors, il n'y a pas de hasard si on me met ici le troisième œil. C'est vraiment qu'il y a quelque chose ici, là, au niveau du front, du troisième œil, qui vous... Alors, soit vous avez des migraines ou des choses, voilà, qui... comme un espèce d'énergie, la noire, qui fait que du coup, bah, vous êtes tout le temps dans cette espèce de moulin, de moulinage du mental, et ça vous empêche d'avancer, ça peut être ça. Mais on sent vraiment qu'il y a cette énergie de toxicité avec cette personne-là. Donc c'est la personne qui porte un masque, c'est la personne finalement qui est dans sa propre vérité, dans son propre monde d'illusion et qui finalement vous fait toujours culpabiliser. Culpabiliser pourquoi? Parce que c'est sa manière finalement de vous accrocher et de vous pomper l'énergie. Donc ça peut être ça. Donc il vous pompe l'énergie par rapport au troisième œil. Ça peut être ça. Ou alors ça peut être tout simplement que vous portez un masque dans vos relations peut-être, et que du coup ça vous ferme le troisième œil. Ça fait que du coup vous n'êtes plus vraiment dans votre authenticité et que vous n'arrivez plus à aller vers qui vous êtes vraiment. Ça peut être ça, mais j'ai plutôt l'impression que c'est plutôt une personne dans votre entourage. Et ici on sent vraiment qu'il y a le mouvement. On vous invite vraiment d'apporter du mouvement dans votre vie, du mouvement. Quand je dis mouvement, ça peut être tout simplement de partir, parce là on vous dit moving on, ça veut vraiment dire voilà, c'est bon, il est temps d'aller, voilà, c'est le départ, il est temps de partir, de bouger et de plus rester voilà dans l'ombre là, parce que lui il sort de l'ombre clairement et il va vers la lumière. Donc c'est peut-être ça, ça peut être voilà, de vous bouger entre guillemets, d'oser voir la vérité, parce qu'il y a le troisième œil, d'oser voir la vérité par rapport à ce personnage là, ou tout simplement d'oser voir la vérité par rapport à vous. Et ici, on a la destinée, donc on a cette roue. Mais quand je l'ai souvent dans les guidances, pour moi, c'est vraiment la carte de... il est temps finalement, donc il y a quelque chose, il y a un mouvement, un changement de cycle, mais il y a également aussi la notion de personnalité. Vous voyez, on a plusieurs personnages finalement qui s'effacent à chaque fois ou qui revient
qui revient finalement. En fait, c'est des visages qui se ressemblent et qui s'effacent ici. On sent vraiment qu'il y a aussi la volonté peut-être de changement, mais c'est comme si vous étiez peut-être un peu fragmenté. Quand je dis fragmenté, ça veut dire vraiment que finalement, à travers votre vie, vous avez passé votre temps à donner vos énergies aux uns et aux autres, et que finalement, vous êtes tellement fragmenté que vous n'arrivez plus à sortir de ce cycle infernal finalement de savoir qui vous êtes. Et ça, c'est vraiment aussi de briser le cycle, c'est de partir et de vous faire confiance. Vous faire confiance, pourquoi? Parce que il faut écouter finalement tout ce qui ne va pas en vous. Toutes les douleurs qui sont en vous, ce sont des indicateurs de choses que vous n'avez pas mis en lumière. Et on sent que c'est vraiment ça. On sent qu'il y a ces énergies-là et que probablement, voilà, il est temps de voir les choses telles qu'elles sont, de lever le masque et d'oser les voir vraiment avec la vraie vision du cœur et la vraie vision finalement du troisième œil, c'est-à-dire de voir les choses telles qu'elles sont dans leur vérité et dans je vois et je libère aussi en même temps, parce qu'on a vraiment l'énergie du 6 qui est vraiment voilà le je libère. Je libère finalement ce qui m'encombre pour aller vraiment vers ce mouvement lumineux, ce mouvement qui va me permettre de m'unifier et de ne plus rester dans ce schéma de fragmentation et d'aller vers l'unité. Vraiment, c'est vraiment ça. On sent qu'il y a toutes ces énergies pour vous cette semaine. Donc voilà les jolies bulles. J'espère que cette petite guidance, elle aura pu vous éclairer. Et en tous les cas, voilà, comme je dis toujours, prenez ce qui vibre en vous, ce qui ne vibre pas, laissez-le de côté. Et dites-vous bien que vous êtes toujours pleinement guidé à chaque instant. Prenez soin de vous. Continuez à rayonner, continuez à faire votre petit bonhomme de chemin, puisque ce qu'on est venu faire ici, c'est simplement rayonner, sans se prendre la tête, j'ai envie de dire. Et de se fiche la paix, de s'aimer et de faire comme on peut finalement. Parce qu'on fait toujours de notre mieux, ça c'est le plus important. Faites de votre mieux, faites des petits pas finalement qui vont vous emmener vers cette libération. Je vous souhaite une belle soirée, prenez soin de vous et puis n'hésitez pas. Si vous souhaitez une guidance, à me contacter en message privé ou à aller sur mon site lilybulle.com pour réserver votre guidance. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Gros bisous ma petite Sandra. Prenez soin de vous. À bientôt les jolies bulles.